Bonjour à toutes et à tous. Alors, je continue dans ma série Messages des plantes et des mondes subtils parce que, bon, il y a quelques jours, j'ai donné un soin. Et comme souvent, dans les messages que j'ai canalisés, en fait, il y a eu un mot ou un concept que j'ai eu envie d'approfondir. Et ce mot qui m'a intriguée il y a quelques jours, c'était l'ampleur. En fait, c'était pour une jeune femme absolument formidable. Et dans le message, elle disait, en gros, tu as l'intensité, tu as la profondeur, tu as la densité. Moi, je trouvais déjà ça très très bien. Et ça l'invitait à explorer l'ampleur. Et ça m'a invité aussi à explorer cette ampleur parce que quand il a fallu lui expliquer, j'ai expliqué avec mes ressentis, mais j'ai senti que j'avais besoin de creuser un petit peu plus. Et je vous fais partager le fruit de mes réflexions parce que en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de comprendre cette ampleur. Alors, comment on comprend l'ampleur? On va dire l'intensité se focalise. La profondeur va descendre sur un axe, mais on va descendre. L'ampleur, au contraire, c'est l'étendue du rayonnement. C'est en fait tout ce qu'on va embrasser, combien de mondes différents aussi on laisse entrer en soi. Et ça, c'est important, on va le revoir. Euh, L'ampleur, ça peut être aussi la capacité à tenir des contraires sans se disperser. Et quand on rayonne, on ne sait pas forcément où va la lumière, mais c'est rayonner quand même sans savoir où ça va se poser. Et en fait, ça peut paraître un petit peu compliqué. Je vais détailler, bien sûr, avec quelques exemples. Moi, déjà, pour mieux comprendre l'ampleur, je suis revenue à la respiration. Par exemple, si je vous dis de respirer intensément, si je vous dis de respirer avec profondeur, et maintenant, si je vous dis de respirer avec ampleur, de mettre de l'ampleur dans sa respiration, tout de suite, voilà, moi je me sens mieux. Voilà, donc l'ampleur fait se sentir bien et c'est cette sensation d'expansion. Je pourrais l'expliquer aussi d'une autre manière. On peut imaginer une pierre qui est jetée dans l'eau. L'intensité, c'est avec quelle force on va lancer cette pierre. La profondeur, ça va être jusqu'où elle coule. La densité, c'est son poids, le poids de cette pierre. Et l'ampleur, c'est tous les cercles concentriques qui s'élargissent à la surface. Euh, alors, quand j'ai réfléchi sur l'ampleur, je me suis dit, mais quand même, des fois, l'ampleur, ça peut être assez négatif parce que on a quelque chose, on s'en méfie parce qu'on nous a appris à nous ajuster, à rentrer dans des cases, voilà. Et en fait, cette ampleur, c'est-à-dire sortir de tout ça, cette ampleur qui est vaste, c'est vraiment essentiel. Pour nos projets, on dit souvent voyez grand, ou alors moi, c'est quelque chose que j'ai souvent eu, mais vois plus grand sur tes projets, etc. Et moi, instinctivement, ça m'a rebuté. Le truc, voir grand, il y avait quelque chose qui coinçait. Maintenant, si je me dis de voir ample, et là, je me rends compte que c'est juste. C'est un soulagement, c'est pas l'injonction, il faut voir grand, c'est voir ample, je me sens mieux. Et c'est pas rendre un projet plus gros, plus ambitieux, plus chargé, c'est vraiment laisser entrer toutes les dimensions du projet. Et ça me plaît. Moi, ça, c'est ce que j'aime faire dans un projet. Un projet ample, il peut être à la fois pratique et poétique, il peut être ancré et subtil, il peut être personnel et collectif. Et en fait, il a plein de façons d'être utile, ce projet. Quand je suis en animation nature ou quand je suis dans mes programmes, que ce soit avec des petits, avec des grands, en fait, chaque personne, chaque participant ou chaque participante reçoit à sa façon la manière d'entrer dans mon animation ou dans mon programme. Il y a plusieurs portes possibles. Je ne propose pas, c'est pas un seul canal qui permet de rentrer dans cette animation ou dans ce programme. Et moi, c'est ça que j'aime proposer en fait. D'ailleurs, les plantes, elles fonctionnent avec ampleur. Et là aussi, j'y reviendrai parce que c'est vraiment ce qui nous permet de recevoir. Mais dans le fonctionnement des plantes, il y a de l'ampleur. Quand un arbre mère nourrit toute la forêt par son réseau racinaire, en fait, c'est l'étendue. Il va pas travailler plus fort ou plus intensément, c'est juste qu'il rayonne plus loin. Euh, dans une vie ample, comme je disais, on reçoit plusieurs mondes en soi. Dans une vie ample, en fait, on accepte d'être transformé par ce qui est vécu. J'ai une croyance et j'accepte de la remettre en question. J'ai appris à aimer d'une certaine manière, j'apprends une autre façon d'aimer. À chaque fois, je passe un portail, à chaque fois, je me transforme. Et l'ampleur, en fait, c'est pas faire plus de choses, mais que chaque chose résonne plus loin, touche plus de dimensions et active plus de connexions. Et quand un projet est ample et fait tout ça,
On va dire que, enfin, dans ces projets qui sont au service, alors que ce soit au service de la nature, du collectif, etc., tous ces projets-là, moi, je trouve ils ont cette ampleur qui leur est demandée, cette ampleur en eux, et c'est ça qui fait, nous, qu'on a plaisir, joie à faire le projet. L'alliance avec les plantes, elle se base sur l'ampleur. Elle demande de l'ampleur. Si on arrive avec une attente précise, de réponse claire vers une plante en sachant, en disant oui, moi je veux voir ça ou je veux entendre ça, bah en fait on a des risques de manquer ce qu'elle peut vraiment nous offrir. Les plantes vont proposer une réponse qui n'a pas forcément une forme reconnaissable. Ça peut être une sensation dans le corps, ça peut être un ressenti, ça peut être un souvenir qui remonte sans raison apparente. Ça peut être une couleur, enfin, il y a vraiment plein de manières de recevoir les messages des plantes. Et nous-mêmes, on a différents canaux de perception. Euh, donc en fait, cette rencontre-là, si elle est trop cadrée, ben, on risque de rater l'essentiel. Donc c'est vraiment garder cette ampleur dans la communication. Et dans la communication subtile, l'ampleur, c'est vraiment accepter de recevoir sur plusieurs fréquences en même temps, sans décider à l'avance laquelle va être la bonne. Voilà. Donc c'est rester, quand on dit rester lâcher prise, rester ouvert, bah, pour moi c'est pas tant lâcher prise que prenez de l'ampleur et accueillez l'ampleur de la plante, celle qui vient en face de vous. Et le monde subtil, parce que j'ai message des plantes et les mondes subtils, c'est pareil si vous contactez, que ce soit les animaux, les galactiques, enfin voilà, qui vous voulez. En fait, ce monde subtil a une qualité qui est de l'ordre de l'ampleur, c'est la non-linéarité et la non-exclusivité. Plusieurs choses vraies peuvent coexister. Il y a des contradictions apparentes qui peuvent être simultanément justes. J'ai fait récemment une interview de François Coupland pour le sommet en ligne L'amour des plantes et il parlait de pensée paradoxale. C'est exactement ça, c'est pratiquer la pensée paradoxale. C'est très dur pour nous les humains. Voilà. Mais en fait, quand on communique avec des plantes, quand on veut trouver l'ampleur dans cette communication, il faut laisser les choses se faire aussi. Il ne faut pas chercher tout de suite la cohérence ou les explications. Il faut laisser des fragments qui sont apparemment sans lien coexister, faire confiance que quelque chose de plus grand est en train de se tisser, même si on ne le voit pas encore. Et l'ampleur dans la communication avec le vivant subtil, alors, j'aime bien cette image qui m'est venue. C'est vraiment comme si on se tient dans une forêt la nuit et au lieu de chercher quelque chose avec une lampe torche, ben, on éteint la lampe et on laisse les yeux s'habituer à l'obscurité et peu à peu tout devient visible mais différemment. Voilà, et c'est ça l'ampleur. C'est beau, moi ça me plaît. Alors pourquoi on a besoin d'ampleur maintenant? Parce que le monde actuel nous pousse vraiment vers l'autre direction, vers le contraire. Ça doit être fort, rapide, immédiat, viral. On nous demande d'être spécialisé, d'être cohérent. On nous demande qui es-tu, qu'est-ce que tu fais. Il faut se trouver une ligne pour expliquer ce qu'on fait, qui on est. Moi, j'ai jamais réussi. Parce que la réponse est trop étroite pour moi. J'ai vraiment du mal à répondre qu'est-ce que je fais. Bon, alors voilà, j'accompagne les personnes qui veulent, etc. Et en fait, s'étendre, toucher plusieurs mondes, laisser entrer des formes d'être très différentes, dans notre société, ça ressemble à de l'éparpillement, ça manque de sérieux. Maintenant, je l'assume. Voilà. Mais quand je sortais de mes études, il y a longtemps, et ben, j'avais pas les mots, j'avais pas les concepts pour expliquer que c'était pas de l'éparpillement, j'étais pas éparpillée. Oui, j'aimais bien explorer, j'avais cette curiosité, j'aimais un petit peu toucher à tout, mais ça voulait pas dire que j'étais éparpillée puisque en fait, ça venait de moi et donc c'était moi la cohérence. Et j'allais plutôt chercher l'ampleur de ce qui pouvait m'intéresser. Et donc avec l'ampleur, on peut tenir plusieurs réalités à la fois sans que l'une annule l'autre. Oui, on peut très bien, même avec les plantes, s'intéresser à la vision scientifique et s'intéresser à la vision spirituelle. Et ça, il y en a encore beaucoup qui catégorisent et qui pensent que ça se rejette, en fait, que ces visions-là se rejettent l'une et l'autre, mais pas du tout. Justement, avec ampleur, on peut tout accueillir et intégrer. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais là, on approche du solstice d'été. Et le solstice d'été, justement, c'est un portail d'ampleur. Euh, L'intensité et la profondeur sont vraiment nécessaires, hein, tout comme l'ampleur, mais tout faire en même temps, ça peut être vraiment épuisant. Il y a des périodes pour plonger intensément dans quelque chose et des périodes pour s'élargir, laisser l'ampleur se déposer. L'ampleur, elle peut être légère. On peut toucher quelque chose même brièvement, le reconnaître. Moi, je peux laisser les choses me traverser, j'ai pas besoin d'y plonger. Bon, là,
dans ce concept d'ampleur, j'y plonge avec délice, mais parfois il y a des mots qui viennent, il y a des choses qui viennent, et ok, je les accueille, et ça ne veut pas dire que je vais aller en profondeur pour faire cette recherche-là. Euh, En fait, c'est là où je dis que l'ampleur est légère. La curiosité peut être légère, et parfois, justement, ça repose de l'intensité de la densité. Et le solstice d'été, c'est exactement le bon moment pour explorer l'ampleur. Euh, En fait, c'est un moment d'ampleur maximale dans le cycle annuel. Le solstice d'hiver, on va dire, nous apprend la profondeur et celui d'été, l'ampleur. C'est le moment où tout rayonne. Le jour dure plus longtemps, le soleil monte au plus haut. La vie végétale aussi a son expansion maximale. Il y a les feuilles, elles sont vraiment déployées, les branches. Et donc, vraiment, la nature nous montre la portée de son rayonnement. Et c'est pas la production. On n'est pas non plus dans l'accumulation. On est vraiment, voilà. C'est exactement ça, c'est cette respiration ample. Voilà. Et il y a quelque chose dans ce moment de l'année qui nous invite à faire pareil, nous étirer jusqu'à nos propres bords, cesser de nous comprimer dans ce qui est connu, dans ce qui est confortable, dans ce qui est attendu. Et en fait, on peut garder, voilà, c'est un point, puisqu'après le solstice d'été, bah, ça, voilà, les jours raccourcissent, et on peut garder en mémoire cette expansion pour s'en souvenir quand on traverse l'hiver ou nos hivers personnels, on va dire. Pourquoi est-ce que pour les ultrasensibles ou les neuroatypiques, c'est important? Parce que même si vous ne vous reconnaissez pas dans un de ces mots, si vous écoutez cette vidéo, il y a de grandes chances pour que vous soyez ultra sensible. Vous savez au fond qu'il existe une autre réalité. Vous avez toujours perçu plus largement que la norme. Vous établissez plus de connexions entre les choses que d'autres gens ne relient pas. Vous vivez déjà dans l'ampleur de la perception. Mais si cette ampleur perceptive n'a pas d'espace pour s'exprimer en ampleur créative, en ampleur d'action, en ampleur de rayonnement, ça devient un handicap. Et ça, je pense que ça va parler à beaucoup. En fait, vous étiez déjà dans l'ampleur, même sans mettre de mots dessus. On ne cherche pas une autre réalité, on sait déjà qu'elle existe. Ce rétrécissement qu'on nous a longtemps demandé, il n'est pas juste inconfortable. En fait, il va vraiment contre la structure de notre perception. L'ampleur, pour nous, ce n'est pas un luxe, c'est la forme naturelle de notre conscience. Elle est même pas c'est même pas une ambition, hein, je parlais d'ambition, c'est une respiration. Et c'est vraiment ça, quand je disais, quand j'ai compris ce qu'était l'ampleur dans mes projets, dans mes programmes, bah ouais, c'est une respiration. Parce que je perçois plus, c'est naturel chez moi. Et chez vous aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment une proposition de déposer l'effort permanent de compression. Ce que vous avez toujours été, trop large, trop multiple, trop perméable, on vous a peut-être dit éparpillé comme moi, etc. C'est exactement ce dont le monde a besoin maintenant. Et les plantes communiquent en ampleur, comme je vous l'ai dit. Elles sont multicanaux, elles ne sont pas linéaires, elles sont perméables. Et quand on est neuroatypique ou sensible, entrer en contact avec une plante, c'est souvent la première fois que le mode de perception naturel est non seulement accepté, mais aussi nécessaire. La plante, elle ne nous demande pas de nous rétrécir pour la comprendre. Au contraire. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'ultrasensibles ou neuroatypiques qui se sentent plus à l'aise avec les plantes qu'avec les humains. Parce que ça correspond euh, à cette perception et à cette ampleur qu'on peut déployer. Comment on pourrait résumer ça? Je pourrais dire, en moi, il y a de l'espace pour des mondes que je ne connais pas encore. Je les accueille sans les forcer à ressembler à ce que je connais déjà. C'est ça l'ampleur. Donc je le redis, en moi, il y a de l'espace pour des mondes que je ne connais pas encore. Je les accueille sans les forcer à ressembler à ce que je connais déjà. Alors, je vous invite, moi, à vivre l'ampleur chez moi. Vous pouvez, quand je fais des stages, par exemple, bah, voilà, j'accueille toute cette ampleur, le cadre, le groupe, les plantes, le temps participe à tout combiner, intensité, profondeur et ampleur. Alors, vous pouvez voir mon programme. C'est sur mon site. Vous pouvez le programme de l'année. Vous pouvez venir en stage. Il y a des programmes en ligne, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et même si vous ne pouvez pas venir, je vais vous inviter à faire quelque chose dès maintenant. C'est la prochaine fois que vous vous surprenez à vous comprimer, à choisir la réponse courte, à minimiser ce que vous percevez, à douter de ce que vous savez vrai, demandez-vous quelle serait votre voix, qu'est-ce que vous diriez si vous lui donniez de l'ampleur. Mais en tout cas, autorisez-vous, accueillez cette ampleur, c'est tellement magnifique. Et quel soulagement de pouvoir enfin être qui on est dans cette ampleur. Merci, à bientôt.